Vous êtes-vous déjà d'habitude saine à quelque chose de plus compliqué? Dans cette vidéo, nous découvrirons la réalité brute de la masturbation à un âge avancé, des bienfaits valorisants aux défis émotionnels que beaucoup affrontent. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous révélerons comment trouver l'équilibre peut profondément façonner votre bien-être, physiquement et émotionnellement. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement. Activez la cloche de notification pour rester informé de tout notre contenu récent. J'ai hâte d'entendre vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui. Si vous appréciez le contenu, commentez 1 ci-dessous. Si cela ne vous parle pas, laissez un 0. Vos retours sont cruciaux. On les mythes et confronteront la réalité brute. Comment cette pratique intime peut façonner la vie de ceux qui s'y engagent. À travers ses joies libératrices et ses nuances émotionnelles plus compliquées, cette discussion est conçue avec l'intention de toucher le cœur des adultes, particulièrement ceux qui naviguent dans le voyage profond de leurs années tardives. La masturbation est bien plus qu'un simple acte physique. C'est une exploration de ses désirs les plus intimes, un sanctuaire de connexion avec soi qui peut apaiser l'esprit, le corps et l'âme, quel que soit l'âge. La capacité de générer du plaisir physique tout en libérant la tension émotionnelle refoulée est une partie indéniable de l'expérience humaine. En vieillissant, cependant, cette pratique prend de nouvelles couches de complexité. Le corps, autrefois animé par l'intensité juvénile, commence à traverser une multitude de changements naturels, changements hormonaux, sensibilité physique altérée et les rythmes évolutifs du désir. Pourtant, malgré les transformations physiques inévitables, le plaisir ne s'estompe pas. Il devient simplement plus nuancé, plus personnel et plus profond. Pour ceux dans leurs années dorées, la masturbation peut devenir un moyen intime de retrouver une connexion profondément personnelle avec leur corps vieillissant. Avec la baisse des niveaux de testostérone et d'œstrogène, le désir sexuel pourrait ne pas brûler aussi intensément qu'autrefois. Mais il persiste, attendant d'être exploré de manière plus silencieuse et plus significative. L'acte d'autostimulation devient un acte valorisant de redécouverte. Libre des attentes, souvent écrasantes, ou des pressions que l'intimité et la jeunesse peuvent apporter. C'est un espace où l'on peut se reconnecter avec les besoins et désirs du corps, reconnaissant que le plaisir reste une expérience valide et affirmant la vie. Quel que soit l'âge, les bienfaits, physiques et émotionnels, sont profonds. La recherche médicale souligne constamment que le plaisir personnel régulier offre une multitude d'effets positifs, particulièrement pour les adultes plus âgés. Physiquement, cela aide à maintenir le flux sanguin vers la zone génitale, assurant que les tissus vitaux restent sains et résistants à l'atrophie, un problème courant dû au manque d'utilisation, mais peut-être plus significativement, les récompenses émotionnelles et psychologiques sont incommensurables. La masturbation libère des endorphines, ces puissantes hormones du bonheur qui balaient les sentiments de stress, d'anxiété et même de dépression, élevant l'esprit de manière que peu d'autres activités peuvent. À un âge avancé, cette pratique sert de rappel que nous sommes encore vibrants, encore capables de joie, encore méritant d'une satisfaction personnelle profonde. C'est une façon d'honorer les besoins du corps sans honte, culpabilité ou jugement sociétal, embrassant l'idée que le voyage du plaisir continue de manière différente mais également belle, jusqu'à la fin de la vie. Quand une personne âgée s'engage dans la masturbation, elle expérimente non seulement un moment fugace de soulagement physique, mais un impact plus profond et durable sur son bien-être général, particulièrement en ce qui concerne l'amélioration de la qualité du sommeil.
Dans les dernières étapes de la vie, le sommeil réparateur devient essentiel. Pour maintenir la santé physique et mentale, la relaxation qui suit le plaisir personnel peut aider à soulager la tension, permettant une nuit de repos plus paisible. Psychologiquement, la masturbation joue un rôle beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer initialement. Elle devient un outil puissant pour la conscience de soi et l'autocompassion, permettant aux adultes plus âgés de retrouver un sentiment d'agence sur leur corps, qui peut avoir semblé perdu aux effets du vieillissement. Dans un monde où vieillir apporte souvent des sentiments de vulnérabilité, de perte de contrôle, et parfois même une déconnexion de son propre corps, la masturbation offre un chemin pour retrouver une partie de ce contrôle. C'est une opportunité de se sentir en harmonie avec soi-même, d'expérimenter sa forme physique comme une source de réconfort plutôt que de déception. Cette connexion renouvelée renforce l'estime de soi, aidant les individus à développer une vision plus positive et acceptante de leur corps vieillissant, ce qui peut être incroyablement valorisant. Cependant, comme avec toutes les activités plaisantes, il y a une ligne qui, si elle est franchie, peut transformer cette pratique intime de bénéfique à potentiellement nuisible. Quand la masturbation devient excessive ou compulsive, particulièrement à un âge avancé, elle peut entraîner certaines conséquences physiques et émotionnelles qui ne doivent pas être négligées. Physiquement, la surstimulation des nerfs génitaux peut conduire à une sensibilité accrue, ce qui peut sembler désirable au premier abord, mais peut causer de l'inconfort ou une réduction temporaire de sensations au fil du temps. Cette hypersensibilité peut créer un cycle frustrant, où les individus se trouvent ayant besoin d'une stimulation de plus en plus intense pour atteindre le même niveau de plaisir. Le résultat, un sentiment croissant d'insatisfaction et même d'anxiété, car l'acte simple du plaisir personnel ne procure plus le même niveau d'épanouissement. Pourtant, l'impact le plus significatif de la masturbation excessive à un âge avancé n'est pas physique, c'est émotionnel. Dans mon expérience, beaucoup d'adultes plus âgés se tournent vers la masturbation comme un moyen d'échapper à des sentiments plus douloureux, solitude, anxiété ou dépression. En vieillissant, les connexions sociales peuvent s'affaiblir, la dynamique familiale peut changer, et beaucoup se retrouvent face au silence isolant de la vie, sans la compagnie constante des êtres chers. Dans ces moments, la masturbation peut offrir un bref répit, un moyen de repousser temporairement la douleur de la solitude. Mais quand elle devient davantage l'individu, cet isolement émotionnel peut être particulièrement dangereux pour les adultes plus âgés, car il passe souvent inaperçu. Plus quelqu'un se retire dans le monde solitaire de l'autostimulation, moins il est susceptible de chercher des connexions significatives et épanouissantes avec les autres. Bien que la masturbation avec modération puisse être une partie saine de l'expression sexuelle, quand elle devient un substitut à l'interaction humaine et à l'épanouissement émotionnel, elle peut laisser une personne se sentir plus seule que jamais, enveloppée dans une bulle d'isolement auto-imposée. À la fin, comme toute chose, l'équilibre est la clé. La masturbation peut être une pratique profondément gratifiante et guérissante à un âge avancé, offrant soulagement physique, connexion émotionnelle, stimulation comme substitut, se distançant lentement du monde qui les entoure. Cette dépendance à la masturbation peut contribuer à une déconnexion émotionnelle supplémentaire, menant à un sentiment profond d'isolement. Que disent les études médicales sur la masturbation à un âge avancé? D'un point de vue clinique, la masturbation elle-même n'est pas intrinsèquement nuisible. En fait,
Elle peut fournir de nombreux bienfaits pour la santé quand pratiquée avec modération. Cependant, comme tout comportement, quand poussée à l'excès, elle peut avoir des effets secondaires non intentionnels, qui peuvent impacter à la fois le corps et l'esprit. De nombreuses études ont souligné les conséquences potentielles de la masturbation compulsive chez les adultes plus âgés, particulièrement quand elle devient une forme principale de libération émotionnelle ou sexuelle. Physiquement, la surutilisation de l'autostimulation peut résulter en fatigue, non seulement au niveau sexuel, mais aussi dans les niveaux d'énergie globaux, contribuant à l'épuisement mental et physique. Cette fatigue peut rendre plus difficile le maintien de l'énergie et de la motivation nécessaires pour s'engager dans les activités quotidiennes essentielles. Comme nous le savons, maintenir un mode de vie actif grâce à l'exercice physique est crucial pour les individus plus âgés. Cela favorise la mobilité, renforce les muscles et soutient la santé cardiovasculaire. Cependant, la masturbation excessive peut saper l'enthousiasme ou la motivation nécessaire pour l'exercice physique, menant à un mode de vie plus sédentaire, ce qui pose ses propres risques pour la santé à un âge avancé, comme des chances accrues de maladies cardiaques, perte de tonus musculaire et flexibilité diminuée. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi. Au-delà des ramifications physiques, un autre aspect important à considérer est comment l'autostimulation excessive peut impacter les relations interpersonnelles pendant cette étape tardive de la vie. Bien que beaucoup d'adultes plus âgés vivent seuls et peuvent se tourner vers la masturbation comme moyen de satisfaire leurs besoins sexuels, ceux qui sont en relation font face à des complications supplémentaires. Dans les cas où une personne est dans un partenariat à long terme, la masturbation fréquente ou compulsive peut graduellement prendre la place de l'intimité partagée. Ce changement peut également et physiquement. Pour ceux dans cette situation, trouver un équilibre est essentiel. Il est important de s'assurer que la masturbation ne devienne pas un remplacement de l'intimité avec un partenaire, mais plutôt un complément à la connexion partagée. Cela peut empêcher qu'elle devienne une barrière au contact aimant et intime, qui maintient les relations fortes et saines. Sur un niveau émotionnel et psychologique, la masturbation excessive peut aussi apporter une multitude de sentiments négatifs, particulièrement pour ceux qui ont été élevés dans des environnements où la sexualité était considérée comme taboue, honteuse ou quelque chose à cacher. Beaucoup d'adultes plus âgés portent encore ces croyances profondément ancrées, ce qui peut résulter en une lutte interne quand ils s'engagent dans l'autostimulation. Pour ces individus, le plaisir dérivé de la masturbation peut être immédiatement suivi par des sentiments de culpabilité, honte ou remords. Ce conflit entre le désir de plaisir et la croyance ancrée que de tels actes sont moralement répréhensibles peut créer un fardeau émotionnel, pesant lourdement sur leur estime de soi et bien-être mental. Ce conflit interne continu peut exacerber davantage les sentiments de solitude et d'isolement, car l'individu peut se sentir pris au piège dans un cycle de plaisir suivi d'auto-jugement. Le péage mental de cette bataille peut éroder la santé émotionnelle, menant à l'anxiété, la dépression et un sentiment diminué d'estime de soi. Il est essentiel de reconnaître que ces émotions ne sont pas rares, particulièrement pour ceux qui ont grandi dans des cultures plus conservatrices ou répressives. Cependant, aborder ces sentiments de front et travailler vers l'auto-acceptation peut être incroyablement libérateur. En conclusion, bien que la masturbation à un âge avancé ne soit pas nuisible quand pratiquée avec modération et puisse même offrir de nombreux bienfaits physiques et émotionnels,
il est important de rester conscient des pièges potentiels de la surdépendance à l'autostimulation. Trouver un équilibre sain, particulièrement pour ceux en relation, est la clé pour s'assurer que la masturbation serve comme aspect positif de son bien-être sexuel et émotionnel, plutôt qu'une source de déconnexion ou de honte. En vieillissant, la conscience de soi et l'autocompassion deviennent encore plus importantes pour maintenir une vie équilibrée et épanouissante. Dans ces cas, il est vital de comprendre que la sexualité, même dans les dernières étapes de la vie, reste un aspect naturel, beau et profondément positif de l'existence humaine. Elle ne devrait jamais être alourdie par une culpabilité ou honte inutile. La capacité de se connecter avec son corps à travers le plaisir sexuel, même à un âge avancé, n'est pas seulement normale, mais aussi une forme précieuse d'expression de soi et de libération émotionnelle. Cependant, quand la masturbation se transforme en échappatoire émotionnel, remplaçant le contact humain significatif, elle peut signaler un problème plus profond qui nécessite attention. Dans de telles circonstances, il est important de chercher des formes alternatives de soutien émotionnel, que ce soit à travers la thérapie, le conseil ou se reconnecter avec les êtres chers. Ces formes de connexion peuvent offrir une source très nécessaire de nourriture émotionnelle, qui va au-delà de la satisfaction fugace de l'autostimulation. Une préoccupation commune que beaucoup de gens ont est de savoir s'il y a des risques physiques à long terme associés à la masturbation à un âge avancé. C'est là qu'il est crucial de dissiper les mythes persistants qui ont causé une anxiété injustifiée pour tant de personnes. Contrairement aux croyances dépassées, il n'y a aucune preuve médicale crédible suggérant que la masturbation résulte en dommages permanents aux organes sexuels ou accélère le processus de vieillissement. De plus, les études ont constamment montré qu'il n'y a aucun lien entre la masturbation et des conditions sérieuses, comme le cancer de la prostate ou les dysfonctions sexuelles, comme les difficultés érectiles ou l'impuissance. Ces faussetés ne servent qu'à intensifier la peur inutile, particulièrement chez les adultes plus âgés, qui peuvent déjà se sentir vulnérables concernant leur corps changeant. Cela dit, la modération reste la clé pour récolter tous les bienfaits de la masturbation, sans expérimenter d'effets secondaires indésirables. Bien qu'il n'y ait pas de risque permanent pour la santé, la masturbation excessive peut encore mener à l'épuisement physique au fil du temps. La libération fréquente d'énergie, quand non équilibrée avec un repos ou une nourriture adéquate, peut laisser les individus se sentir épuisés, physiquement et mentalement. Un autre résultat potentiel de l'excès est une diminution à long terme de la libido. L'acte même destiné à satisfaire le désir sexuel peut, quand fait compulsivement, diminuer sa motivation, menant à un sentiment d'insatisfaction ou de frustration qui s'accumule au fil du temps. La masturbation à un âge avancé, quand pratiquée avec pleine conscience et modération, offre une richesse de bienfaits physiques et émotionnels. D'un point de vue physique, elle favorise une circulation sanguine saine et préserve l'élasticité des tissus génitaux, aidant à maintenir la fonction sexuelle. Elle peut aussi servir d'outil vital pour le soulagement émotionnel, particulièrement dans les moments de stress, anxiété ou solitude. Pour beaucoup, elle offre un espace pour se reconnecter avec leur propre corps, réaffirmant leur sentiment d'estime de soi et de vitalité. Pourtant, comme avec toute chose, l'équilibre est essentiel. Si la masturbation commence à prendre une quantité disproportionnée de temps, ou devient une béquille qui éclipse d'autres aspects importants de la vie, il est temps de réfléchir à ce qui pourrait alimenter cette compulsion. Est-ce la solitude, l'anxiété, un manque de connexion émotionnelle? Quelle que soit la cause sous-jacente, il est important d'aborder ces problèmes de front,
cherchez des moyens plus sains de répondre aux besoins émotionnels et physiques, que ce soit à travers des loisirs, des interactions sociales ou des activités physiques comme le yoga ou la marche, peut restaurer une approche plus équilibrée du plaisir et du bien-être. En résumé, bien que la masturbation soit une pratique normale et bénéfique à un âge avancé, il est essentiel de l'aborder avec une conscience de ses limites. Pratiquée avec modération, elle peut être une source d'épanouissement physique et émotionnel immense, favorisant à la fois la clarté mentale et la santé sexuelle. Cependant, il est important de reconnaître quand elle devient un substitut à des connexions humaines plus significatives, ou quand elle commence à impacter négativement d'autres domaines de la vie. En maintenant un équilibre conscient, les adultes plus âgés peuvent profiter des bienfaits du plaisir personnel, sans perdre de vue les connexions émotionnelles et sociales plus larges qui enrichissent aussi la vie. Merci de nous avoir rejoints dans cette discussion profonde et significative sur le plaisir personnel à un âge avancé. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle est une chose que vous avez apprise aujourd'hui, que vous prévoyez de mettre en pratique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez votre commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu perspicace comme celui-ci. Votre soutien nous aide à continuer d'apporter ces conversations importantes à la lumière.